C'est tout un club, tout un village derrière le petit poussé Occitane FC évoluant en D1 qui veut continuer à marquer l'histoire de son club en recevant les Charentais de Merpin évoluant en R2 pour ce 6e tour de la Coupe de France. Nous sommes à Magny-Cours pour ce 6e tour de Coupe de France. Voilà, on a le beau temps avec nous, c'est jour de fête, il faut se le dire. C'est un bonus ce 6e tour. Donc nous recevons le club de Merpin, Régional 2, nous sommes le petit poussé de la Ligue. Donc on va essayer de porter le plus haut et le plus bellement possible nos couleurs du football de campagne, sachant que le campagne c'est pas du tout péjoratif. Enfin on revendique malgré tout notre football de niveau district rural. Comme d'hab, il fait l'appel, donc appel, tranquille, sortez, vérifiez l'équipement et on re-rentre. On reste soi-même, on joue comme on sait faire. Il y a les copains, les copines, les mamans, les grands-parents, tout ce que vous voulez, toutes les familles. Il y a tout un département. Pour nous, d'accord? C'est blindé pour nous. On franchit la main courante, c'est pour nous. C'est parti ici du côté de Magnac-Bourg pour une place pour le 7e tour de la Coupe de France. C'est Merpin par l'intermédiaire de son attaquant qui commence à inquiéter le gardien d'Occitane FC. Merpin met la pression sur une mauvaise compréhension de la défense des locaux. Le ballon est retourné aux adversaires, mais Lucas Raspienjas n'en profite pas. L'Occitane FC tente de réagir sur cette frappe lointaine mais sans danger pour le gardien adverse. C'est sur corner bien repris de la tête par Valentin Barré que l'AS Merpin ouvre le score à la 27e minute. À peine l'engagement réalisé, c'est sur un cafouillage de la défense du petit poussé qu'en profite Arnaud Lopez pour marquer le but vide et permettre à l'AS Merpin de mener 2-0. Les Charentais laissent éclater leur joie car ils savent l'importance de ce deuxième but. Arnaud Declerc de l'Occitane FC essaye de forcer le destin sur une série de dribbles, mais sa frappe passe à côté du cadre. L'arbitre regarde sa montre et fait regagner les deux équipes au vestiaire avec un avantage de 2 buts pour l'AS Merpin. De retour des vestiaires, poussé par ses supporters, l'Occitane FC ne veut rien lâcher. Et sur ce coup franc, Dylan Minier, bien placé, l'arrête sans difficulté pour l'AS Merpin. C'est sur coup franc que les visiteurs trouvent une 3e fois le fond défilé par une excellente déviation de la tête de Loïc Vigeant et qui assure certainement la victoire face à une équipe d'Occitane FC qui ne démérite pas par son excellent parcours. Les locaux tentent de réagir pour sauver l'honneur et c'est Damien Surgé qui voit sa frappe passer juste à côté du poteau du gardien adverse. On est dans les dernières minutes de ce match. L'arbitre de la rencontre sanctionne Quentin Lassène pour ce tacle dangereux qui regagne les vestiaires et laisse son équipe à 10 contre 11. Et c'est fini ici, fin du temps réglementaire et le petit poussé Occitane FC peut être fier de son parcours et Merpin qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Sur cette rencontre, il n'y a rien à dire, ils ont été plus forts que nous. On a essayé de faire notre jeu comme l'entraîneur l'avait dit, faire les compresses et tout. Ils ont été plus forts aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Après, niveau parcours, c'est la première fois qu'on arrive jusque là. On a fait rêver les supporters, les jeunes de notre club, l'équipe féminine par exemple. Et franchement, c'est énorme. On voulait essayer d'aller à Limoges. Dommage. C'est historique, hein? Oui, c'est historique. C'est la première fois que ça arrive parce qu'on n'a pas dépassé le 2e tour, je crois bien, il me semble. Du coup, déjà, on pensait pas arriver là, donc c'est énorme. Après, on fera la fête quand même. Écoutez, oui, je pense que c'est mérité cette victoire. On est en 2-0 assez vite. Grâce à un coup de pied arrêté, c'était leur force, mais du coup on en a fait notre force. Et du coup, écoutez, c'est historique, 7e tour, effectivement. Le groupe va bien, et il le mérite, et félicitations à eux, ils rentrent dans l'histoire du club pour ce 7e tour. Je me suis
perdues sur la montagne Varavelle. Les chevaliers dans ce premier crocodile blanc.